Bonjour à tous. Petite vidéo pour tous les petits messages que j'ai eus depuis 2 mois sur le groupe BBCO. Certains m'ont parlé de la machine. Je vais enlever ça. De ma nouvelle machine que j'ai. Ça va faire quand même pas loin d'1 an que je l'ai. Que dire que du bonheur. Donc cette machine, elle est sur les autres machines que j'ai eues de la marque Philips, qui a porté beaucoup de préjudice avec le Covid. Les fameux ruptures de stock. J'en doute, mais enfin qu'importe. Donc j'ai une machine que j'ai montrée sur le groupe. Cette machine, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Pour moi en BBCO 4 sévère, je dois garder cette machine si je me réfère au plumologue 16 heures par jour au départ. Bon, vous pouvez bien comprendre, je sais que certains vont crier au scandale. Cette base qui est donnée par le plumologue, c'est par rapport, bien entendu, à la gravité de la maladie. Mais vous pouvez bien vous douter que garder la machine 16 heures sur 24, c'est quelque chose de pratiquement impossible que d'être alité. Je suis actuellement sur ce type de machine, donc je mets cette machine avec un masque qui me permet de garder mes lunettes pour regarder les informations à partir de 20h, pour regarder ma série policière. Oui, je suis retraité. De regarder la télé, regarder le film, tout en ayant la machine, ce qui me fait gagner grosso modo 2 à 3 heures supplémentaires par rapport à mon sommeil. Mon sommeil, c'est à peu près 6 heures, et le matin, rebelote, je regarde mes informations avec mon masque qui me permet d'avoir mes lunettes. Je précise parce que tous les masques ne sont pas comme ça. Et c'est bien dommage. Donc, après le repas du midi, je suis une petite heure, je lis mon journal et je mets la machine. Conclusion de tout ça, grosso modo, ça fait entre 11 et 12 heures de machine sur 24 heures. Donc, c'est pour préciser cette nouvelle machine que j'ai, le gros avantage que j'ai. Là, je fais mon vélo. Un exemple parmi tant d'autres, je fais mon vélo. Je vais revenir, vous le savez bien, vous vous en doutez, vous, malade de la BBCO, l'effort, qui dit un gros effort mesuré, attention, il faut aussi, et je pense à toi Dorine, faut y aller doucement. Donc effort mesuré, je rentre à la maison, je ne vous dis pas le taux de gaz carbonique, il est catastrophique, vous vous en doutez très bien. Donc à partir de ce moment-là,
je rentre et j'ai besoin, bien entendu, d'aller rechercher le maximum à remonter mon taux d'oxygène. Donc je prends le deuxième programme. Un deuxième programme qui est, bon, je pense pas qu'il serait bon de dire les réglages que je fais, parce que c'est peut-être pas dû à tout le monde et il y en a dans la détresse qui seraient capables de le faire. Donc c'est pas évident de dire les réglages. Mais cette machine elle a la possibilité donc d'avoir trois programmes. Donc pour moi j'ai fait un programme, j'appelle mon programme de nuit et mon programme normal, pour augmenter mon taux d'oxygène dans le sang. Quand j'ai mis ma machine, je suis à 95, 96 de gaz carbonique, et avec un effet de sport depuis maintenant 3 ans, j'arrive à un battement de cœur qui est à peu près de 91 à 4, pardon, excusez-moi, de 71 à 82. Je dis 91 parce que j'ai été pendant plusieurs années avec un battement de cœur qui était de 91 à 120. Et ça, ceux qui sont au début de la BBCO sévère, niveau 4 ou 3, ils connaissent très bien. Et c'est vraiment la panique. Donc voilà, c'est dit. Donc pour le premier programme, c'est ce programme que j'ai donc mis en place avec la personne qui s'occupe de la machine. Le deuxième programme, j'ai mis le deuxième programme avec un réglage qui me permet de rentrer à la maison, et ce réglage là j'ai fait comme ici en ce moment le temps ne me permet pas, donc je fais quelques kilomètres tous les 2 jours pour ne pas perdre mes acquis de ma rééducation pulmonaire en le faisant à vélo. Donc je fais entre 10 et 20 kilomètres tous les 2 jours, que ça soit dans le domaine pour aller chercher quelques courses, les journaux, aller chercher sa viande, enfin vous voyez un peu. Donc tout est prétexte à faire un peu de rééducation à vélo, simplement en faisant ses courses. Voilà. Parce que bon, il y a les pluies, il y a les vents, et donc ça c'est pas toujours évident. La pluie ne dérange pas trop dans le domaine de la BBCO, étant donné que bien couvert comme je suis, la pluie ne dérange pas. Par contre, la faiblesse des poumons vous empêche de respirer avec le vent. Non pas à respirer, pardon, à expirer. Je fais très attention parce que il y a comme j'aime dire, les grands médecins Google qui sont là et qui vont vous critiquer la moindre chose que vous allez dire. Donc ce deuxième réglage, vous rentrez, vous êtes bien essoufflé, il suffit que je me mets, on va dire 1 heure, grand maximum 1 heure, avec un réglage qui est assez fort pour retrouver un taux d'oxygène important. Ce qui permet, vous allez vous en douter, vous malades de la BBCO, d'être moins fatigué. La fatigue s'estompe très rapidement, étant donné que vous retrouvez un taux d'oxygène très important. Et le troisième réglage, à ce jour, je m'en ai servi qu'une seule fois. Et là, c'est un réglage, allez, je vais appeler réglage pompier. C'est quand ça va très mal, quand on a une grosse bronchite qui est là et tout, qu'on n'arrive pas à désencombrer, qu'on fait ses inhalations et tout, et qu'on n'arrive pas à désencombrer ses poumons. Donc inhalation, et là je mets vraiment un truc, il faut le faire qu'une demi-heure, pas plus. Ça permet de vraiment atteindre et puis avec la ventoline, d'atteindre une dilatation des poumons importante pour pouvoir sortir tout ce qui se passe de mauvais dans les poumons. Donc voilà cette machine, je vous mettrai une photo en dessous de la vidéo.
Voilà un petit peu, donc pour tous ces gens qui m'ont fait des petits messages que j'ai pas répondu parce que bon, je pense qu'il faut être non pas individualiste, mais il faut faire partie du groupe et échanger par le groupe. Bon, c'est vrai, ne critiquez pas, il y a des imbéciles tout partout et on le voit actuellement. Donc prenez soin de connaître votre comportement. Ouais, on va dire ça comme ça pour pas prendre de termes médicaux, j'aime pas. De prendre connaissance et de prendre tous les défauts qui concernent la BBCO pour trouver des chemins parallèles pour vous aider à aller un peu mieux. Le un peu mieux, c'est beaucoup pour les gens de la BBCO. Voilà les amis de la BBCO pour cette machine. Si j'en suis content, elle m'a changé la vie. Là, je ne dirais pas le contraire, elle m'a changé la vie. Et Eureka, tout se passe très bien. Bon, on a fait quelques chutes récemment, mais c'est dû à des imprudences, ça va trop bien, on est euphorique et on n'est pas tout à fait dans le bon thème. Voilà. Donc prudence à tous. Vous, malades de la BBCO, bon combat. Euh, un seul mot, doucement. Hein, le vieux proverbe, doucement va loin. Hein, comme on dit, les mineurs du Nord-Pas-de-Calais, va du chemin et t'ira loin. Donc c'est un petit mot en patois pour tous les gens qui ont déserté le Nord-Pas-de-Calais et qui sont dans les régions parce que bon, le travail n'est plus forcément là. Et voilà. Donc, bon combat à tous. Et j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider pour mieux, je ne vais pas dire guérir, parce qu'on ne guérit pas de la BBCO comme de l'emphysème, même si vous voyez que mon emphysème que j'ai ne porte pas préjudice aujourd'hui, et j'aime dire que je ne l'ai plus, c'est ma petite manière à moi de me sentir bien, c'est un fait certain. Je sais que mon emphysème est là. L'emphysème, c'est les parties mortes des poumons qui s'enflamment et tout. Donc je pense que le vélo, la rééducation permet de désencombrer plus facilement mes poumons et qui m'apporte non pas une guérison mais un bien-être. Donc j'aime dire que l'emphysème ne me pose pratiquement plus de problème. Voilà mes amis de la BBCO, Dédé va commencer à faire sa rééducation vélo. Bon dimanche, bon week-end à tous et préparez les fêtes de Noël. Bisous bisous.